Dans cette vidéo, nous allons étudier les intérêts simples. On peut placer son argent à la banque pour encaisser des intérêts. Vous venez avec une somme d'argent chez votre banquier, et vous lui demandez comment les intérêts sont déterminés. Le banquier va vous l'expliquer. Le calcul des intérêts simples représentés par la lettre I dépend de différents facteurs. D'abord, les intérêts sont déterminés en fonction du montant placé, que nous allons appeler capital, par la suite. Ensuite, les intérêts dépendent du taux d'intérêt appliqué par la banque. Dans les calculs, on n'utilise pas les pourcentages, mais on exprime le taux d'intérêt en décimales, c'est-à-dire on divise le taux exprimé en pourcent par 100. Le dernier facteur, qui joue un rôle primordial dans les calculs financiers, c'est la durée du placement. Vous allez constater que la variation d'un des facteurs a comme conséquence la variation du montant de l'intérêt. Une augmentation du capital placé a comme conséquence une augmentation des intérêts, et vice-versa. De même, une diminution du taux d'intérêt fait diminuer le montant des intérêts et inversement avec une augmentation du taux, les intérêts augmentent. Finalement, on constate que, plus la durée s'allonge, plus les intérêts augmentent. Si vous réduisez la durée, alors le montant des intérêts diminue. Pour élaborer la formule des intérêts simples, nous allons nous rappeler encore une fois les différents facteurs, capital, taux et durée. Les taux d'intérêt sont normalement des taux annuels, c'est-à-dire pour obtenir X% d'intérêt, l'argent doit rester placé pendant un an. Pour le calcul, il suffit de multiplier le montant du capital avec le taux d'intérêt pour obtenir le montant de l'intérêt d'une année. Si votre capital reste placé pendant plusieurs années, il suffit de multiplier le tout avec le nombre d'années de placement. Lorsque la durée de placement n'est pas exprimée en années, nous devons adapter la formule. Comme il s'agit d'un taux annuel, ces fois y représentent les intérêts pour une année. Si le capital est placé pendant n mois, alors il faut diviser par 12, car un mois n'est qu'un douzième de l'année. Il en est de même si la durée de placement est exprimée en journées. Dans ce cas, il faut diviser par le nombre de jours d'une année commerciale, c'est-à-dire 360. Après avoir calculé les intérêts, nous pouvons les ajouter au capital placé pour obtenir la valeur acquise. La valeur acquise d'un placement est le montant placé avec les intérêts. Le calcul des intérêts simples est seulement possible si le capital placé reste inchangé pendant toute la durée du placement. Une application typique des intérêts simples est un placement en obligation. Prenons l'exemple d'une obligation d'une durée de vie de 5 ans avec un taux d'intérêt annuel de 5%. À la fin de chaque année, vous avez droit à un coupon, c'est-à-dire l'intérêt d'une année. Pour le calcul du coupon, il suffit d'appliquer le taux à la valeur nominale de l'obligation, c'est-à-dire 1000 fois 0,05, ce qui nous procure un coupon de 50 €. Le coupon de l'année 2023 s'élève à 50 €, et les coupons des années suivantes s'élèveront aussi à 50 €, car le coupon est toujours déterminé en appliquant le taux de 5% à la valeur nominale de l'obligation. Le montant du capital placé reste inchangé. Le revenu total du placement s'élève donc à l'intérêt annuel multiplié par le nombre d'années, soit 50 fois 5 est égal à 250 €. Lorsque vous placez votre argent sur un compte bancaire, alors les intérêts sont ajoutés au capital placé. Le capital placé augmente après chaque période de placement. Dans ce cas, vous devez calculer les intérêts composés que nous allons étudier ultérieurement.